au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les Holy Eye A1, donc la deuxième fois avec cette marque là. Je vous avais présenté les Holy Eye B quelque chose que je te mettrai en encadré à la fin, ainsi que les Xiaomi Redmi Air Dots, ainsi que les Blisswolf que j'avais démontés, et ainsi que, je me rappelle plus. De toute façon je te mettrai un peu tout ce qu'il faut à la fin, t'inquiète pas là-dessus, il n'y a pas de souci. On va commencer par le design est simple et efficace. Juste tout bête. Donc c'est un peu nervuré sur le dessus, ça c'est un truc que j'aime bien, parce que ça te force pas à mettre tes yeux dans ton sac ou dans ta poche, si t'as beaucoup de trucs, c'est style des GoPro, enfin que des trucs qui ressemblent à des boîtes, maintenant on a que ça. Et ben là tu mets ta main dans la poche ou dans ton sac, tu les sens bien, boum, ça ressort, et voilà, tu sais que t'as les écouteurs. C'est con, mais ça j'aime bien. Ok, tu retrouves de l'USB type C pour la recharge à l'arrière, donc ça recharge le module et les écouteurs. Le module recharge les écouteurs. Tu retrouves à l'intérieur les deux écouteurs. Heureusement, à part si tu les as oubliés chez toi et que tu as juste la boîte, ça m'est arrivé. Rigole pas, non, c'est pas drôle. Mais ça m'est arrivé. Tu retrouves un écran digital aussi qui indique le taux de batterie qui reste dans le module. C'est nickel. Alors, quand ils sont déjà appairés à ton téléphone, je te montre aussi les aimants. Ah, ça tient bien là, le vache, pas de souci. Donc quand c'est déjà appairé à ton système, en fait, dès que tu l'ouvres, ça va se remettre automatiquement le temps de les mettre aux oreilles, boum, c'est déjà appairé. Ça, c'est vraiment nickel. C'est aussi la force de ces écouteurs-là. Alors que ce soit Holy Eye ou les autres, hein, ça marche toujours pareil, c'est nickel. Niveau poids, un écouteur, ça pèse 4,7 grammes. La boîte, tu peux compter sur du 36 grammes 0,8 et la totalité du 46 grammes 0,2. Dans la boîte, on retrouve deux embouts, parce qu'il y a déjà un embout qui est posé dessus, donc de différentes tailles. Oh, ça ira un peu sur tous les pavillons. Par contre, c'est vrai que là, sur ceux-là, ce qui est dommage, c'est que t'as pas d'arceau. Donc si tu bouges un peu pour le sport, etc., je pense pas que ce soit ceux-là qu'il te faut. Mais pour la balade dans le métro, etc., c'est nickel. Bon, franchement, bon, ici, le métro, je connais plus. Mais j'ai connu, et je peux te dire que ceux-là envoient assez fort, même au niveau de la basse, et je pense que dans le métro, tu seras relativement peinard. Dans le bus aussi. Ouais, ça, c'est possible. Donc, tu as les écouteurs, bien sûr, un câble USB de 5 cm en format C. Donc ça, c'est nickel. Ça y est dans la boîte. Bon, je sais qu'on a tous des câbles. Moi, en général, j'en ai plein. Là, j'en ai encore commandé une vingtaine pour être peinard, parce que j'ai horreur de perdre mes câbles, ça m'énerve. Donc ouais, des câbles USB type C, normalement ça t'en a plein à la maison. Alors les specs maintenant, alors c'est du Bluetooth 5.0, c'est compatible HFP, HSP, A2DP, AVRCP, distance donnée de transmission de 10 mètres, alors moi j'ai noté 8 mètres. 8 mètres, de toute façon, je vois pas l'intérêt de t'éloigner à 8 mètres du module, mais bon, si tu veux le faire, bah, tu peux le faire. Donc si tu es chez toi, etc., compte 8 mètres, après tu as du décrochage, c'était un peu... Certification IPX5, donc ça c'est pareil, c'est pour la sueur, les petites gouttes d'eau. On va pas nager avec, hein, parce que je te l'ai dit, sur l'autre, ils avaient mis quand même une nana qui nageait avec les écouteurs. Alors déjà, je vois pas l'intérêt d'essayer, espérer écouter un morceau de musique dans l'eau. Non, je vois pas l'intérêt, mais bon, voilà, ils avaient fait une photo comme ça, et j'ai trouvé ça un peu pitoyable et un peu, tu vois, un peu limite quand même. Mais bon, ok, soit. Les batteries, on est sur de la 55 mAh sur chaque écouteur, et ça donne 6 heures d'autonomie. Alors moi, j'ai pas été jusqu'au bout, parce que bon, voilà, j'avais vite fait le tour, mais ouais, 6 heures d'autonomie, c'est à peu près ça. En 1 heure de musique, j'étais à 80%, j'étais parti de 100% à 80%, ouais, bon, ça coïncide un peu. Alors, t'as bien des LED de notification sur les écouteurs, discrètes cette fois, donc ça, c'est chouette, ça passe bien. Ça te dit quand c'est appairé, ça te dit machin. Bon, alors, il faudra que tu le joues avec un miroir si tu veux le voir, ou que tu enlèves tes écouteurs. Enfin bref, la LED, tu t'en fous parce que la nana, elle te parle en anglais et elle te dit un peu tout, une voix un peu sexy, mais en anglais. Ouais, je sais, ils auraient pu mettre le français, mais quand ils mettent le français, souvent, c'est là, c'est Joe l'Indien que tu rencontres là dans le coin. C'est connecté, non, je préfère la petite voix anglaise. Donc ça, tu fais comme tu veux, mais c'est vrai que je préfère la petite voix anglaise que Joe l'Indien. Donc ils sont bien compatibles. Google Assistant, ça j'ai essayé, ça marche bien. Par contre, j'ai recherché un truc, remarque, en anglais, donc je cherchais Nine Inch Nails, c'était ma recherche, j'étais en train d'écouter le groupe, etc. Et il m'a balancé Wikipédia, et il m'a tout bassiné en anglais. Donc ça, à mon avis, ça venait vraiment de Google, j'ai mal réglé, ça devait être sur le sur le Humidigi X, donc bon, voilà, je peux pas en tenir rigueur, mais tu auras le truc qui fonctionne, et en français, Google Assistant te parle, tu lui parles directement dans le truc, c'est actif avec le bouton de gauche, par contre, mais ça fonctionne, j'ai pas noté de soucis. Donc si toi, tu es adepte de Google Assistant, bah, sache que là, ça fonctionne. Bouton tactile x2, donc un à droite, un à gauche, qui font pas forcément la même chose. Tu cliques 3 fois pour changer de morceau, là tu cliques 3 fois pour revenir sur le morceau précédent. Ok Google, tu laisses longtemps appuyer, pas trop non plus, parce que sinon ça va éteindre l'écouteur. Enfin bref, là ce sera à toi de doser, tout est écrit dans la notice, mais bon voilà, pareil, la notice c'est en français, c'est bien expliqué, c'est un peu format timbre-poste, mais ça marche, donc oui, ok. Au niveau du boîtier aussi, donc on va se faire l'affichage LCD, bien sûr, donc c'est écrit en bleu, c'est lisible, c'est bien, c'est des trucs, c'est des petits détails, mais je trouve ça chouette, ça t'indique la batterie qui reste, t'es pas obligé de gérer avec des LED, apprendre par cœur le nombre de clics. Bon, souvent c'est facile, ça tombe sous le sens, mais là c'est écrit noir sur blanc, enfin bleu sur noir, et ça fonctionne parfaitement. En charge, le boîtier accepte du 5 volts 1 ampère, donc c'est pour ça, c'est de l'USB type C, mais ça aurait pu être du B, ça m'aurait pas chiffonné plus.
on est sur du C, mais ça change pas beaucoup le temps de charge. Parce que c'est des petites batteries, donc en général, ton module va prendre un petit peu, il va charger fort à mi-chemin, et après, il va redescendre un petit peu. Donc bon, ça a fait le boulot, mais de l'USB type B m'aurait pas choqué plus que ça. Bon, là, ils sont au goût du jour, c'est cool. Bon, maintenant, on va aborder les plus, les moins, petite vidéo courte. Donc, ok, le son bizarrement excellent. Oui, j'ai marqué bizarrement excellent, alors t'emballe pas. Ça veut dire qu'avec des voix un peu graves, ça passe, mais alors du feu de Dieu, t'as l'impression d'avoir des bons écouteurs, des bons haut-parleurs même, ça passe bien. Donc Iggy Pop, tous les mecs qui ont des voix de crooner comme ça, nickel. Alors après avec le métal c'est un peu plus dur parce qu'en fait dès que tu as beaucoup déjà deux guitares tu les entendras pas forcément parce que tu as la batterie qui va revenir par dessus et tu as la basse qui va revenir par dessus, donc ça c'est un peu étouffé, il y a vraiment trop de basse, mais c'est un argument aussi valable parce que c'est pas de la basse désagréable, hein. C'est une bonne basse qui passe bien, mais je pensais ouais justement dans les transports en commun tu dois être peinard avec ce genre de truc parce que tu n'entends rien de ce qui se passe autour, t'as pas d'annulation du bruit mais tu n'entends rien grâce à la basse. Tu peux le régler quand même avec tes power amp comme j'utilise moi sur les smartphones depuis des années aussi, depuis que c'est sorti. J'utilise ça, je fais mes petites crêtes suivant les écouteurs, tu sais, tu peux même mettre le nom des écouteurs que tu utilises, et puis après t'es bon quoi, tu peux régler un peu le truc, mais tu pourras pas l'enlever trop de basse non plus. Donc voilà, à toi de prendre ça en compte, ça passe super bien avec l'électro, mais alors là avec l'électro j'ai l'impression que tous les écouteurs passent bien avec ça, j'ai même l'impression que c'est fait juste pour ce genre de musique quoi. Le design de la boîte, ça va pas chercher loin, on ne va pas être sur un truc de ouf fait par un artiste indépendant, mais c'est du plastique, ouais, mais c'est nervuré sur le dessus, donc tu les retrouves facilement dans ta poche sans te servir de tes yeux, ça c'est génial. De l'affichage est LCD aussi, tout bête, qui t'indique la batterie restante, avant de le recharger, une fois que tu es rentré chez toi, que tu as rangé les trucs, est-ce que je le recharge, est-ce que je ne charge pas? Et ben là c'est bien, tu as l'affichage, donc tu n'es pas obligé de réfléchir le nombre de bips qu'il faut pour te dire que c'est entre 10 et 30%, enfin comme sur l'ancienne version. Là ça c'est un truc aussi que j'aime beaucoup. Et après dans les plus j'ai marqué Holy, bah, c'est une marque que je garde en tête parce que les premiers m'avaient satisfait, ceux-là m'ont satisfait, mais je pense que je vais les donner à quelqu'un parce que déjà des écouteurs, moi je te dis je cours pas après ces écouteurs là, je préfère mon casque filaire, même si je vais dans le métro ou autre, je porte le gros casque des années 80, tu sais, la princesse Leia, la même coiffure, mais on s'en fout parce que t'as un putain de son qui déchire grave. Mais voilà, donc ça c'est les petits écouteurs assez discrets, machin. En salle de sport je pense pas que ce soit fait pour toi, mais si tu te balades comme ça, transport en commun, etc., oui ce sera fait pour toi, ça c'est pas un souci. Après j'ai marqué dans les moins, manque un poil de puissance. Alors ça c'est moi parce que j'écoute ma musique assez fort. Donc la basse, elle, il n'y a pas de problème, elle est puissante. Par contre, dès que tu veux sentir un peu dès que tu veux ressortir un peu le vocal ou autre, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, ça manque un peu de peps. Donc tu es obligé de mettre un peu du gain directement de ton téléphone ou directement de ton DAC. Donc ouais, voilà, ça reste des petits écouteurs. Il y a une limitation, je le sais, mais bon, c'est dommage. Après, dans les moins, justement, j'ai marqué oublie ton DAC. Tu peux le laisser chez toi. La PTX, il n'y en a pas. Donc oublie-le, tu vas pas en profiter pleinement. Mets plutôt de la musique sur ton téléphone, surtout que maintenant tu as des stockages de 128 Go, voire 256, voire 512. En FLAC, t'es peinard, tu rajoutes, tu fais ce que tu veux, mais le DAC, laisse-le à la maison, utilise ça avec ton casque, utilise ça dans ton salon devant le feu de cheminée. Même si c'est un Blu-ray avec le feu de cheminée, ça le fait aussi. On t'aura un peu plus froid, quoi, c'est tout, mais ça fonctionne. Donc là, on va en finir vite avec la vidéo parce qu'il commence à bien pleuvoir. Donc, pour les retrouver, c'est facile. Tu vas sur Amazon France, tu auras le lien dans la description. Ils sont à 39,99 €. Moi, elle m'a donné un coupon à te rajouter, donc il faudra que tu rajoutes ça au moment du paiement. Tu auras un coupon. Sache que si tu passes par le lien d'affiliation, eh ben, ça aide la chaîne. Voilà, je préfère te le dire aussi. Ça aide la chaîne et puis elle va m'en envoyer d'autres après. Et puis peut-être à la limite, j'en ferai gagner parce que c'est vrai que je crois que j'ai donné un peu beaucoup de casques à tout le monde et je crois que tout le monde en a marre. Donc si je peux en faire gagner et faire plaisir à des gens, bah, je dis oui. Voilà, sache que tu as les 14 jours de rétractation. Là, je lance ça là. Sache que tu as les 14 jours de rétractation, donc si ça ne te plaît pas, si le son ne te va pas, si... bah bref, tu peux même attendre les 13 jours, tu vois, c'est un truc un peu bâtard, mais bon, tu peux le faire. Tu attends les 13 jours et tu te dis, oh ouais non, finalement ça me plaît plus, bah tu peux les renvoyer, tu seras remboursé. Voilà, tu sais tout. Alors là, on va se laisser, je vais te faire un petit sample son avec le Xiaomi Redmi Note 8 Pro et Cinema FV, et tu vas voir un peu ce que ça donne au niveau du son. Ça va, ça passe, tu peux l'utiliser en appel, etc. Il n'y aura pas de souci. Après, pour bosser avec, bon, bah, ce sera à toi de te faire une idée. Sur ce, je te laisse. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, partager la vidéo si tu le souhaites. Bon, bah, ça m'aide aussi. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis bah, tout à l'heure dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde. Ok, bon alors ça fait quelques fois que je recommence, là je suis sur le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, sur l'application Cinéma FV, elle a une sale note, etc. Mais quand tu sais l'utiliser, ça fonctionne, et c'est celle que j'utilise le plus souvent pour faire le retour son, justement,
Pour les écouteurs, donc voilà, là on est sur les Holy Eye A1. J'ai remarqué qu'il y avait un gros décalage. Alors je peux encore baisser la qualité du son pour essayer de synchroniser, mais bon, après c'est un peu dommage. Donc tu m'excuseras pour le décalage, c'est comme ça. Je vais essayer de pas trop parler vite. Là je suis quand même en 1080p avec cette application-là, ça suffit amplement pour faire du vlog, etc. Donc on essaye. Donc le son droit, il n'y en a pas. Le son gauche, il y en a un. Donc ça vient de la gauche. Par contre, ouais, c'est ce problème de décalage qu'il n'y avait pas sur les autres. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Au moins, je te le montre et tu le sauras. Voilà, sur ce, je te laisse. Je te laisse avec les encadrés si tu veux voir les autres écouteurs. Les BE18 machin qui étaient vachement bien juste avec l'arceau en caoutchouc. Là, c'était vraiment nickel. Ouais, sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Pense à mettre un pouce en l'air. Ouais, et t'abonner. Allez, ciao.